Guidé. Tu fais peut-être partie de ces êtres au tempérament fort, à l'assise indestructible, que rien ne peut troubler quand il se sait à la bonne place. Tu es tel un phare dans la tempête. L'orage peut déferler violemment sur toi, les vagues tumultueuses peuvent fouetter furieusement tes flancs. Tu ne bouges pas d'un iota. Tu restes fier et droit, stoïque, en appui sur tes fondations solides, taillées dans la roche de ton pouvoir et de tes convictions. Et il faut qu'un phare soit solide pour pouvoir résister aux tempêtes et aux impacts incessants des lames puissantes, dont l'intensité a pourtant le pouvoir de déplacer des blocs de plusieurs tonnes et de renverser des paquebots. Or toi, tu possèdes cette force-là. Seulement tu ne le sais peut-être pas, ou bien tu ne l'utilises pas, ce qui est la même chose, et si c'est le cas, c'est bien dommage. En quoi consiste un phare et à quoi sert-il? Un phare est une tour très haute, à l'extrémité de laquelle se trouve une source lumineuse puissante. Celle-ci sert à guider les navires dans la nuit, afin de leur indiquer les zones dangereuses et de leur éviter de s'échouer sur les rochers. De nos jours, avec la généralisation des moyens électroniques de géolocalisation, leur utilité est amoindrie, mais elle demeure néanmoins, notamment en cas de panne des ordinateurs de bord. Tu es cette personne au tempérament affirmé, dont la stature de caractère te permet de voir de très loin, d'anticiper et de résister à tous les dangers. Certains peuvent même dire de toi que tu as beaucoup de chance à cet égard. D'autres t'envient en silence. D'autres encore chercheront jalousement à te faire tomber, espérant pouvoir prouver ainsi que tu n'es pas plus fort qu'eux, après tout. Mais personne ne peut réussir à faire tomber un phare. Qui le pourrait, si même la mer déchaînée ne le peut pas? Toi aussi tu restes debout, quoi qu'il arrive. Tu as une grande confiance en toi. Tu es bien arrimé. Tu n'écoutes pas les colibés, les sarcasmes, les critiques, les attaques gratuites. Et quand tu les entends tout de même, elles ne t'atteignent pas. Car toi, tu sais ce que tu as dû traverser, ce que tu as dû endurer pour en arriver là où tu en es, avec ce pouvoir de braver les puissances du ciel et de la terre. Ta force, tu l'as bien méritée. Tu l'as gagnée par ton courage et ta résistance. Et cela est magnifique. Le divin te félicite pour cela, pour tout ce chemin que tu as parcouru pour gagner ta liberté. Cependant, tu as tout de même oublié un détail, te dit-il. Un petit détail qui te semblera peut-être anodin, en ce siècle où chacun est surinformé, surprotégé, épié, géolocalisé, mais qui est tout de même d'une grande importance et qui fait du phare que tu es sa raison d'être. Tu as oublié d'enclencher l'interrupteur, afin que ta lumière puisse éclairer les autres. En effet, tout ce que tu as vécu, la manière dont tu l'as vécu et surmonté avec courage et grâce, ainsi que les leçons que tu en as retirées pour toi-même, te donnent une légitimité pour en parler et peuvent servir d'exemple aux autres. Ils peuvent surtout les éclairer utilement sur la voie empruntée pour éviter les écueils dont ceux-ci n'auraient pas la force de venir à bout. Car nous ne sommes pas égaux dans la souffrance, nous le savons tous. Sur une échelle de 1 à 10, l'un mettra 4 et l'autre 9 pour évaluer sa douleur en fonction d'une même cause. Aussi, cesse de croire que ton expérience n'intéresse personne, particulièrement lorsque quelques-unes de tes mésaventures ne te mettent pas du tout à ton avantage ou te rendent honteux. Au contraire, dis-toi que si toi tu as réussi à les surmonter, à les transcender, si tu t'en es sorti, si elles t'ont rendu meilleur ou plus fort, elles pourront aider quelqu'un d'autre à faire de même. Ou bien lui éviter ces récifs très dangereux que toi tu as réussi à braver, mais dont lui n'aurait pas la force tout seul.
Personne n'est parfait, et tu ne l'es pas non plus, mais tu peux faire quelque chose de tes imperfections. Que celles-ci puissent servir de phare aux autres. Ils t'en seront reconnaissants, et toi aussi, tu en retireras quelque chose de positif. Tu le feras à travers le don de toi. Tu transmuteras ces forces sombres qui un jour ont provoqué ta propre chute. Car l'on ne devient pas un phare du jour au lendemain, mais quand on le devient, cela nous confère une forme de responsabilité vis-à-vis des autres quand ils sont en train de traverser leur propre tempête. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, ni d'étaler tes propres erreurs et manquements au grand jour. Il te suffit d'éclairer. Il te suffit de guider. Ta mission sacrée en cette vie est peut-être celle-ci. Guide de lumière. Alors si c'est le cas, ne passe pas à côté et simplement, tout simplement, allume